Je suis super contente de vous retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune du 15 novembre qui est en Scorpion et ce sera donc dimanche 15 novembre. Donc on va regarder ce que ça va impacter de manière générale pour nous. Je vais diviser le tirage en deux temps. Donc on va faire un travail sur les énergies générales. Je ne sais rien en astrologie sur cette nouvelle lune en Scorpion, si ce n'est que ça touche nos émotions. Parce que le Scorpion, voilà, ça risque de nous brasser sur le plan émotionnel. Alors moi, je ressens une grande gaieté, mais je pense que cette gaieté, si vous voulez, il ne faut pas trop se leurrer. Elle est aussi pour contrer des énergies qui pourraient être un petit peu délicates. Donc je pense que le premier message que j'ai à vous transmettre, c'est d'essayer, comme toujours, de rayonner la joie, la gaieté, surtout s'il y a des choses difficiles qui remontent. Voilà. Alors, le tirage, je vais prendre quelques cartes, j'ai pré-tiré hein, pour gagner un peu de temps, quelques cartes pour des énergies générales, d'accord, pour tout le monde. On va regarder ce qui se passe avec le petit Lenormand et un tarot. Et ensuite, j'ai tiré des cartes pour vous, comment ça va impacter les choses pour vous et pour votre autre en face, d'accord, voilà. Voilà. On est parti. Alors, je vais laisser ces cartes un petit peu de côté pour avoir de la place. Si vous les voyez moins, c'est pas très grave. On va déjà regarder ce qu'on a ici de manière générale des messages généraux. Donc, j'ai un petit bazar. Je ne sais pas ce que j'ai là-dedans. D'accord. Alors, ces cartes, si elles sont numérotées, carte 7. Ok. Qui nous parle d'apprentissage, de dépasser les limites. On va voir ce que j'ai d'autre. Ici, on a la lampe avec le souvenir. Et on a une citrouille. Là, on a l'action. Stand still. Le fait que ça n'avance pas. Et la transformation. Et là, j'ai les émotions montent en flèche. Super lune. Ah mais oui, oui, c'est une super lune. J'avais vu ça, mais alors, bon, voilà, moi, je suis désolée, hein, je ne suis pas astrologue. Je vais essayer de ne pas dire des bêtises en astro. D'ailleurs, je vais juste pas parler d'astro, en fait, comme ça, ce sera mieux. Et donc, ça m'évitera de dire n'importe quoi. Mais les émotions montent en flèche. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, effectivement, il y a bien un gros brassage d'émotions, à mon avis, qui va sans doute pas être simple à vivre, même si on va être, je pense, partagé, vous voyez, entre l'action et le fait de ne rien faire. Il y a vraiment, à mon avis, un tumulte par rapport à ça, qui nous amène de toute façon vers une transformation. Ici, on le voit. Cette carte nous dit que les seules limites que l'on ait, ce sont les nôtres. Une situation difficile demande des efforts, prend du temps. Une situation impossible, alors je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, une situation impossible, elle demande juste un petit peu plus de temps. Vous voyez, c'est pas... En fait, donc, il n'y a rien d'impossible. On nous parle ici de connaissances. Derrière, là, sur cette carte, on a des titres d'œuvres de Shakespeare. Il y a cette notion d'aller chercher un absolu. Je sais, bon, voilà, Shakespeare, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais c'est tellement plein de couches. C'est en apparence très simple à lire, en réalité très, très, très complexe. C'est plein oui, on me montre des couches différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des compréhensions très variées, toujours plus profondes. C'est plein de petites portes Shakespeare, d'accord? Voilà, c'est plein de petites portes que vous pouvez ouvrir pour avoir des compréhensions toujours plus fines du réel. La réalité est toujours multiple. On n'a pas qu'une seule perception des choses, d'accord? Donc, je pense qu'on va nous amener vers ça. On va surtout nous montrer que nos propres limites ne sont que nos peurs, nos propres difficultés, et que si oui, il y a des choses difficiles à dépasser, ça nous prendra simplement un peu plus de temps, un peu plus de compréhension, mais le chemin n'est pas simple, mais on avance vers une belle transformation. Donc je pense que voilà, on va être brassé. Alors, est-ce qu'il va se passer des choses concrètement? Je suis très partagée parce que vous voyez, j'ai l'action et le fait qu'il ne se passe strictement rien.
qu'on soit un peu figé. Donc peut-être que ça va dépendre de vous, de certaines personnes. Dans tous les cas, si vous voulez, c'est comme si la transformation, elle se faisait, qu'il y ait de l'action ou qu'il n'y en ait pas. Cette lampe ici est un guide. Elle nous aide à rentrer chez nous. Donc on va nous aider, je pense vraiment, à voir nos vérités, clairement. Elle, elle nous dit aussi qu'en fait, on apprend des choses sur les relations avec les personnes qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que quand on est en situation conflictuelle ou en tension ou quelqu'un que l'on n'aime pas, nous apprend autant de choses sur nous que les personnes que l'on aime. Elle nous permet de voir nos pardons, de faire ressortir une force en nous, je vous dis pas de partir en guerre, hein. C'est pas ça. Mais elle nous, on est mis face à notre contraire, si vous voulez. Donc ça nous fait un espèce d'effet miroir inversé où on voit ce qui nous fait réagir, on apprend une autre facette de nous-mêmes. Et clairement, c'est exactement ce qu'on a dans Shakespeare. Bon voilà, je ne vais pas vous faire un... de toute façon, j'ai pas de, j'ai pas de connaissances suffisantes pour Shakespeare pour vous faire un cours là-dessus. Mais ça, je le sais, j'ai lu plusieurs pièces de Shakespeare et l'idée, c'est toujours que la réalité est multiple. Elle est changeante, elle s'adapte à la situation, elle n'est jamais figée, elle est insaisissable. Le réel est insaisissable parce il n'est qu'histoire de perception. Ça n'est qu'une question de perception. Voilà. Donc, je pense qu'on nous aide à porter un regard différent sur des situations qui peuvent être conflictuelles, où finalement, ça nous aide ces situations conflictuelles avec des personnes difficiles ou des choses qui ne nous plaisent pas, des situations qui ne nous plaisent pas, nous aident à rentrer chez nous, à voir la lumière, à avancer vers nos vérités, d'accord? Avec, ben voilà, un gros brassage d'émotions. Voilà ce qu'on me montre. Alors, même si on a l'impression qu'il ne se passe rien. Donc peut-être que concrètement, hein, aux environs du 15, alors vous savez bien, les énergies, ça commence avant et ça continue plusieurs jours après. Peut-être que concrètement, on va juste rien voir du tout. C'est-à-dire que on va peut-être essayer de passer à l'action sur quelque chose et puis ça va être... voilà, tout est figé comme dans ce marais où l'eau croupit et finalement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'on nous dit. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune, cette super lune en Scorpion. Enfin, je crois que c'est une super lune, hein. Il me semble que oui. Si c'est pas le cas, ne hurlez pas que je ne connais rien en astro, parce que dès qu'on parle d'astro dans les tirages, on a des gens qui viennent nous faire la leçon. Voilà. Alors que moi, je vous parle juste du ressenti de cette lune, hein. Voilà. Et ça, on le voit très bien à travers des cartes. Allez. J'espère que tout le monde est bien dans sa situation professionnelle, que tout le monde gère correctement, que vous réussissez à garder le sourire, à vibrer de belles énergies, malgré la situation. Que ceux qui sont à la campagne puissent en profiter. Respirez un petit coup pour moi, je ne peux pas sortir. Oups, je refais une petite piqûre de rappel. J'en ai parlé sur une vidéo, mais je ne sais pas dans quel ordre je vais publier mes vidéos. J'espère que quelqu'un pourra m'envoyer des graines, des petites baies de sorbier, des oiseleurs, pour faire un petit peu de magie. Et évidemment, la personne sera... je lui proposerai, hein, ce n'est pas une obligation, de faire la même chose pour elle. Donc évidemment, il y a un petit truc sympa à la clé sur le plan énergétique. Voilà, donc si vous avez la possibilité de récupérer des baies de sorbier, des oiseleurs, ça m'intéresse. Vous m'écrivez par mail. Merci, merci. Et à ne pas confondre avec le piracanta, parce que ça ressemble énormément au piracanta, mais le feuillage est très différent. On ne peut pas se tromper en regardant le feuillage. Voilà, on emmène tout mon tapis. Alors, on y va. Oh, regardez ça. Bon, ok, la lune. D'accord, la lune nous parle d'affronter nos peurs, hein, oui, d'affronter nos peurs, de cycles, de savoir respecter les cycles, d'équilibre entre nos forces,
entre notre féminin sacré, notre masculin sacré. Et là, peut-être de choses qui tournent en rond. Bon, on va voir. Alors, l'encre, le bouquet, la croix. Le bateau, les oiseaux, le cavalier, le fouet, la clé. Ah, l'homme qui sort en dernier, qui se montre, qui montre le bout de son nez. Je pense que ça fera plaisir à certaines personnes qui... Vous pouvez mettre une femme ici, hein, qui ont des attaches et pas de nouvelles, par exemple. Alors, on y va. On a l'encre. On nous dit déjà priorité, travaillez votre ancrage. D'accord? Ça, c'est toujours important. Donc, on me demande souvent comment on fait pour travailler son ancrage et ce que ça veut dire. Comment on sait qu'on n'est pas ancré? Alors, vous allez savoir que vous n'êtes pas ancré quand vous commencez à cogiter toute la journée. Vous vous posez plein de questions. Vous n'êtes pas efficace dans votre boulot. Vous perdez du temps. Vous êtes... voilà, vous papillonnez un peu à droite à gauche. Vous avez du mal à vous stabiliser, vous sentez une petite agitation intérieure. Voilà, ça c'est un manque d'ancrage, d'accord? Alors ça peut être un tempérament, hein, c'est-à-dire que moi c'est un souci que j'ai eu depuis ma naissance, d'accord? Voilà, donc si vous voulez, on fait au mieux. La connexion avec la nature est très importante pour travailler son ancrage, rentrer dans des tâches du quotidien, vraiment, se forcer à s'imposer un rythme, surtout en ce moment avec le confinement, c'est très important. Manger des légumes racines, regarder les nouvelles à la télé, parce que moi, c'est pas quelque chose que je fais, par exemple, et je sais très bien que quand je regarde les news, pouf, ça me ramène à la réalité. Vous voyez, c'est ça, l'ancrage vous ramène à la réalité. Bon. Alors, ici, on voit qu'il y a un lien fort au bonheur. Il y a quand même un... Alors, c'est un petit peu paradoxal, si vous voulez, parce que j'ai à la fois quelque chose de très fort par rapport au bonheur, un lien, une stabilité, en fait, dans le bonheur, dans la joie. Mais je pense que ça peut être pour les personnes qui sont dans un travail spirituel, d'accord? Il y a un gros ancrage ici qui va vous permettre d'être mieux dans votre spiritualité, mais ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas ouvert à la spiritualité, bien peut-être que cette croix, au lieu de représenter la spiritualité, va représenter le chagrin, la peine. D'accord? Donc pour certaines personnes, ça peut être une douleur, un chagrin qui perdure. D'accord? Et pour autant, on entrevoit du bonheur. On entrevoit, alors peut-être aussi des sorties. Alors je sais, ne me dites pas, on ne peut pas sortir. Voilà. Ça, c'est une carte d'invitation. Donc il y a peut-être quand même l'envie, même si on ne peut pas sortir, l'envie d'inviter une personne, justement d'aller de l'avant. Hein. Là, on voit qu'on a, on a envie de sortir, là, hein, clairement. Hein. Ça se voit. Bon, écoutez, c'est pas étonnant. Hein. J'ai pas besoin de tirer les cartes pour savoir qu'on a envie de sortir. Hein. Mais ici, il y a quand même un attachement profond à une situation, à quelque chose qui nous rend heureux, même si c'est très compliqué, même si c'est un peu un chemin de croix, même si c'est dur, d'accord? Voilà. Donc, je pense que la nouvelle lune, là, va nous permettre d'ancrer la situation et de stabiliser peut-être des doutes. Vous voyez, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Ici, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt dans le passé, mais ça peut être de la situation présente aussi. Ça dépend un petit peu hein, de vous. C'est de l'énergie, hein, donc ça ne s'arrête pas un jour précis. On voit ici qu'il y a des nouvelles d'une invitation. Alors, une invitation qui peut être un peu coquine, ici, si vous voyez ce que je veux dire, parce que le fouet, c'est aussi la sexualité. Il y a une envie d'aller de l'avant pour aller chercher du bonheur et pourquoi pas, effectivement, vous voyez, là, il y a un homme sur la même ligne, quelqu'un avec qui on parle, avec qui il pourrait y avoir un lien sexuel fort, hein, d'accord? Mais il y a aussi très certainement des difficultés
une lassitude, quelque chose qui se répète et qui est peut-être compliqué parce que j'ai ça plus la croix. Donc, il y a du chagrin, ça n'est pas une situation qui me semble simple. D'accord, voilà. Donc, cette invitation ou cette envie de peut-être de se rencontrer ou d'aller de l'avant, d'aller chercher son bonheur, elle vous prend du temps. Elle est difficile, on avance péniblement, mais on tient. On trouve un port d'ancrage dans la conversation. C'est-à-dire que peut-être que le lien est compliqué, mais euh, on tient quand même à échanger, peut-être à se rapprocher tout doucement. Alors évidemment, ça peut être aussi tout l'inverse si vous êtes en couple, ça peut être un éloignement. Si vous êtes en couple depuis longtemps et que votre couple va mal, d'accord? Ça peut être aussi un éloignement tout doucement pour aller chercher autre chose, peut-être. D'accord? Ça peut être ça aussi, l'envie de partir d'une situation ici. C'est possible pour vous. Pour aller chercher un bonheur parce que vous êtes dans quelque chose qui se répète et qui va mal. Ça peut être ça. Hein. Ici, on voit qu'il y a des solutions qui nous sont apportées. Alors, par rapport à notre peine, on trouve des solutions par rapport à un homme qui serait dans la peine, qui a du chagrin. Ça peut être aussi des solutions spirituelles. Peut-être que cet homme commence à avoir des ouvertures, des perceptions spirituelles où, alors soit c'est quelqu'un qui est déjà fortement dans la spiritualité, et dans ce cas-là, il trouve des solutions, soit c'est quelqu'un qui commence à s'éveiller, à comprendre ce qui le met en peine, mais ça a un côté très spirituel finalement, et c'est quelqu'un qui réfléchit. Ici, donc, on trouve une solution de toute façon, même s'il y a de la distance, on cherche des solutions, on trouve une solution pour se rapprocher, pour avancer, d'accord? Cette nouvelle lune va nous aider à avancer, même si c'est qu'un tout petit peu, d'accord? Faites attention, c'est peut-être pas visible dans la matière, d'accord? C'est ce qu'on a eu précédemment sur le début du tirage. Mais il y a quand même une volonté d'aller de l'avant, de donner des nouvelles, voilà. Alors bien sûr, certaines personnes peuvent recevoir des nouvelles de l'étranger. Si vous êtes en attente de nouvelles de l'étranger, ça peut aussi débloquer des situations peut-être. Des nouvelles par rapport à un voyage aussi. Ça peut être ça. Hein. Voilà. Alors je sais, les voyages en ce moment, c'est... Je ne sais pas trop ce que vous pouvez recevoir comme nouvelles de voyage, mais bon, vous, ça vous parle peut-être. On voit ici un petit peu dans l'inconscient qu'il y a donc une communication. Alors... Une communication houleuse, je pense, avec quelqu'un, ici, là. Vous le savez, ça. Enfin, non, vous en rendez pas totalement compte, en fait. Il y a des choses qui se répètent dans la communication par rapport à un homme. Alors, cet homme, c'est l'homme qui est dans l'attente, un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a de l'immaturité, peut-être, chez cet homme. Ou alors, cet homme a des enfants et vous allez en parler. Il y a quelque chose qui peut être difficile. Je vais en remettre une sur le fouet. Qui peut être difficile. Ah, quand même des gros changements. D'accord. Donc, je pense que cette personne a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui, sans doute, est en train de grandir, mais vous voyez ce que ça veut dire grandir, hein, le temps que ça prend. C'est compliqué, d'accord? C'est quelqu'un qui doit mettre un terme à certaines choses, qui va renaître, qui a envie de changement, qui a vraiment envie de changement. Alors peut-être qu'il y a une prise de conscience sur les difficultés à communiquer, sur des situations de communication qui se sont répétées, où ça a manqué de maturité. Il peut y avoir ça, d'accord? Vous aussi, hein, vous avez ces prises de conscience par rapport à ça, par rapport à un homme. Et si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, vous, messieurs, directement. C'est-à-dire, ça c'est aussi le couple, hein. C'est un couple, alors, il peut y avoir aussi un couple qui a une sexualité très... oui, très débridée. Très, très difficile peut-être même. Et là, il y a quand même des changements et un renouveau sur ça. Ouais, ça prend du temps. Donc, si vous voulez, ça ne va pas se faire en un jour, hein, clairement, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont là depuis longtemps et que s'il y a eu des habitudes, des choses difficiles depuis longtemps,
un chagrin qui est là depuis longtemps, on me dit, eh bien, c'est pas du jour au lendemain que ça va évoluer. Ouais, ça tourne en rond, on me montre la toupie, là. Ça tourne en rond. J'ai l'impression que cette situation, elle peut durer tant que la personne a de l'énergie pour des choses difficiles. Et puis, elle est peut-être en train de la perdre, cette énergie. D'accord? Et au bout d'un moment, ça va tomber, elle va retomber, cette personne. Et peut-être, du coup, prendre conscience de ses difficultés, de ses peines, de ce qui bloque sa spiritualité aussi, peut-être. Voilà, voilà ce qu'on me montre. En tout cas, si vous voulez, il y a quand même... Je pense que la première chose à retenir, c'est qu'il y a un renforcement du lien. Alors, attendez, j'ai oublié quelque chose, là. On trouve des solutions par rapport à... je pense à des addictions, là. Là. Ouais, on trouve des solutions. Et ici, on voit qu'il y a un lien de communication avec un homme. Hein. Alors, vous voyez, là, c'est en diagonale. Hein. D'accord? Donc, il y a bien des nouvelles, bien ancrées, bien... Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles ou pas? Je ne sais pas, mais il y a des nouvelles qui ont envie d'arriver, qui sont là. D'accord? Elles sont tout proches de vous, de nous. Mais c'est en diagonale, ce qui fait que ce n'est pas l'énergie principale. Donc, la communication peut être encore compliquée. Allez, alors je prends un tarot qui doit s'appeler Enchanted Dreams, les rêves enchantés. Je ne suis pas sûre qu'il existe en français, hein, ce tarot. J'en sais rien. Alors, et allez, le roi de Pentacle. En ce moment, on me parle que de la reine de Pentacle et du roi de Pentacle. Bon, alors, soit c'est votre énergie, soit c'est celle de la personne en face. On vous invite à une grande sagesse, à ancrer les choses. Le roi de Pentacle, vous voyez, c'est encore l'encre. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de votre énergie pour être dans un apaisement, pour être dans une générosité, un partage, une bienveillance, une stabilité. Le roi de Pentacle, c'est comme un chêne. Vous voyez, c'est ça. Il est ancré dans le sol, il est en connexion avec l'univers. Il sait ce qu'il représente, il sait la valeur qu'il a. Et voilà, c'est ce qu'on vous demande d'incarner, je pense. Alors, ça va vous aider de toute façon à avancer en ce sens, hein, cette nouvelle lune. Et peut-être que pour ça, il y a un nettoyage émotionnel à faire. Ouais, comme un... Oui, c'est ça, il y a un nettoyage émotionnel à faire avec la nouvelle lune. La justice. On retrouve à la fois un équilibre, on dit ses vérités, on ose dire les choses avec la justice, mais avec le roi de Pentacle, ça ne va pas être... on ne va pas être dans l'agressivité du tout ou des propos trop tranchés. Je pense qu'on sera capable de s'exprimer avec de la douceur, de la bienveillance, quelque chose d'équilibré, de juste, de sain, de stable pour pouvoir révéler. Il y a des révélations là, des choses qui risquent... Il peut y avoir des messages écrits aussi. Alors, peut-être qu'on peut vous parler aussi dans ces messages écrits de l'importance de la matière sur la relation. C'est-à-dire... peut-être que l'homme qu'on avait là, si vous avez... J'imagine que les nouvelles, c'est de cet homme. Hein. Sinon, ça peut être aussi peut-être des courriers par rapport à, je sais pas, des courriers de banque, des courriers... des courriers de justice, hein, évidemment. Ça peut être aussi un conseiller financier, immobilier. Voilà, il peut y avoir ce genre de courrier. Mais sur le plan émotionnel, ça peut être aussi que cette personne va vous parler de sa façon de vivre, en fait, de comment elle construit sa vie. Alors, on voit que les choses avancent tout doucement avec un cavalier de pentacle. C'est vous aussi, c'est votre énergie à vous. Il faut que je revienne un petit peu sur vous.
vous avancez avec détermination sur votre quête. On l'avait déjà tout à l'heure, hein, je crois. Je l'avais, la détermination ou pas? Oui, c'est ça. Si vous voulez, là, il n'y a pas d'impossible avec ça. Le cavalier de pentacle, l'impossible, il s'en fout, lui, il va y aller quand même. D'accord? Voilà. Alors, le 2 d'épée, l'ermite, le fou, le chariot, le diable. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces arcanes? Et le roi de bâton. Waouh! Et ben, on va encore rigoler. Bon, alors. Bon. Oh my god. Alors là, ça va se couiller. Ça, c'est sûr que ça va se couiller parce que regardez-moi ça, ces cartes. J'ai déjà 2 cartes de cours. D'accord? Donc, c'est déjà des fortes têtes. Donc, ça veut dire qu'on est sur des énergies où on exprime notre tempérament, on montre qui on est bien ancré dans... Alors, on est bien ancré, c'est à travailler, hein. Mais si vous voulez, c'est un tirage qui est fort, hein, vraiment fort. La seule carte de... Il y a 2 rois, il y a 2 rois même. La seule carte le seul arcane mineur que j'ai, c'est le 2 d'épée, qui nous parle comment vous dire, dans le tarot, si vous voulez, je vous dis peut-être des choses que vous savez, hein, je m'excuse un peu là, mais le tarot vous donne, les arcanes majeures vous donnent les grandes tendances, les grands changements dans votre vie, les choses profondes. On en a 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, sur 9 cartes. Donc déjà, ça se coud. Ensuite, les personnes qui sont les plus fortes en tempérament, évidemment, sont les rois, les reines, les valets et les cavaliers. Ce sont les... Voilà, on a 2 rois ici, plus un cavalier. Et c'est une forte tête aussi parce qu'il est hyper têtu. Et les arcanes mineurs vont nous donner les actions. Et là, ce qu'on nous montre, c'est que justement, il n'y a pas de prise de décision. C'est difficile. D'accord? On est comme bloqué. Mais ça ne m'étonne pas qu'on soit bloqué parce que là, il y a tellement de force en présence qu'au bout d'un moment, si vous voulez, bah, ça ne doit pas être facile de tout gérer en même temps parce qu'il y a énormément de force. Alors, si je vais dans le détail, donc je vous disais que il y a sans doute une décision qui va être prise, alors soit par vous, soit par une personne qui incarne ce roi de Pentacle, qui peut être une personne qui réussit très bien professionnellement, qui peut être aussi un petit peu têtu, d'accord? Alors, si c'est lui, il a quand même décidé d'avancer, mais alors tout doucement. Tout doucement parce qu'en fait, c'est une personne qui n'arrive pas à prendre sa décision. Peut-être que c'est votre énergie à vous aussi, hein, ça peut être vous, hein. L'énergie centrale ici, c'est l'ermite, d'accord? Donc, clairement, là, sur cette nouvelle lune, on ne va pas avoir... on n'est pas dans le partage. Enfin, il y a au moins une notion de recul, de retrait. Je ne vous dis pas qu'il ne se passe rien du tout parce que j'ai quand même le chariot, le diable, le roi de bâton, bon, et le fou qui sont quand même des cartes qui nous poussent vers l'avant, qui nous tire vers effectivement peut-être plus de communication quand même. Mais l'ermite, ça n'est pas quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui va chercher la lumière, qui va chercher des vérités. Très clairement ici, vous allez avoir de nouvelles informations, une prise de décision, des révélations, des compréhensions beaucoup plus justes par rapport à ce qui vous isole aussi, et peut-être aussi par rapport à ce qui vous enchaîne, d'accord ? Ce qui vous passionne, ce qui vous tire, ce qui parfois vous tire vers le bas, mais aussi ce qui fait vibrer votre vie. Parce que si vous voulez la vie sans le diable, mais comme ce sera ennuyeux, vous voyez ce que je veux dire? La vie sans le diable, c'est pas rigolo. Il y a un moment où, voilà. Donc, le diable, j'ai envie de vous dire, je ne vois pas bien l'intérêt, moi, dans ma vie, d'éliminer le diable. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il ne faut pas non plus être dans une situation complètement avilissante de dépendance, de maltraitance, hein. Ça, non, 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 hein. Mais voyez, notre petite part de diablerie en nous, bah, écoutez, c'est ce qui fait le piment de la vie, j'ai envie de vous dire. Ici, donc, on voit qu'il y a donc un cavalier qui essaye de prendre des décisions, qui cherche un équilibre, d'accord, qui a quand même du mal à avancer, hein, c'est compliqué. Cette personne ne voit pas les choses très clairement. Je vais remettre une carte dessus. Elle ne voit pas les choses très clairement. Ok, tout de suite, ok. Elle a besoin de travailler en introspection. Ça peut être votre énergie, hein.
C'est quelqu'un qui, à la fois, veut de l'indépendance, mais veut avancer. C'est quelqu'un qui a envie de sortir d'un cycle, qui a envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais alors, pas de se prendre la tête avec des contraintes, à mon avis. Parce que, si vous voulez, là, il y a déjà... alors, c'est assez paradoxal. Je vais en remettre une, attendez. L'as d'épée. L'as d'épée, ben, ça m'en dit pas beaucoup plus par rapport aux 2 d'épée. Hein. Ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir des compréhensions, des décisions, peut-être de nouvelles communications, des messages, c'est possible. J'ai pas de valet. J'ai pas de valet. Plus des compréhensions. Une lucidité. D'accord? Pour l'instant, la personne ne voit pas. Ou vous ne voyez pas comment prendre votre indépendance. Vous cherchez sans doute à être indépendant et à vous isoler. D'accord? Mais pour autant, vous avancez vers quelque chose qui vous passionne. D'accord? Donc, j'ai l'impression ici qu'on est un petit peu en train de se mentir, là, les cueilleurs. D'accord? C'est-à-dire que on fait comme si on ne voulait pas avancer, s'isoler. On veut s'isoler par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à ce roi de pentacle, où on reste cambré sur nos positions. On a le pied sur le frein avec le cavalier de pentacle, même si on essaye quand même d'avancer. Mais en fait, on est profondément poussé vers une grande tentation. Il y a quelqu'un là qui nous séduit, mais un truc de fou, quoi. D'accord? Le diable et le cavalier de bâton, je ne vois pas ce qu'on pourrait mettre de plus pour nous parler d'une énorme attraction. D'accord? Vraiment. Il y a une très très grande attraction. Alors, avec quand même l'avantage que le roi de bâton, c'est pas non plus quelqu'un, c'est pas un jouvenceau qui va sauter sur tout ce qui bouge, qui sait pas ce qu'il fait. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui entreprend les choses correctement. D'accord? Donc, il y a quand même une forme de maîtrise, à mon avis, d'une très grosse pulsion en avant. D'accord? Alors, est-ce que c'est vous qui maîtrisez les choses? Est-ce que c'est l'autre personne en face qui commence à maîtriser un peu ses pulsions? C'est possible, je ne sais pas. Voilà, alors je vais en remettre une sur le diable. Qu'est-ce que c'est que ce diable? L'empereur. Oh là là, je vous dis pas. Oh là là. Bon, alors, l'empereur, c'est moi qui décide. Moi, je sais, il faut que ça se passe comme ça. D'accord? C'est quelqu'un de protecteur qui vient conquérir son territoire, hein, d'accord, très clairement. Mais alors, pas tellement dans la douceur, si vous voulez. Oh my God. Bon, quel tirage? J'ai rarement fait un tirage avec des cartes aussi... aussi fortes, hein. On me montre l'arbre, là. Alors, attention quand même au triangulaire, hein. Parce que là, sur le diable, et là, on me parle de triangle, triangle, triangle. Donc, attention au triangulaire. Alors, les triangulaires qui sont là, uniquement, il faut quand même le savoir pour se protéger. C'est-à-dire que si c'est pas vous qui... Alors, soit c'est vous, vous avez un petit amoureux sous le coude, quelqu'un d'autre, parce que ça vous empêche de vous investir complètement sur une relation qui vous fait peur, soit c'est l'autre. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de construire quelque chose avec vous, on se garde des petites relations à droite à gauche pour se protéger. C'est comme comme une protection, d'accord? C'est comme si on ne voulait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un peu ça, d'accord? Mais il y a bien un enracinement profond, quelque chose de... Il y a quand même quelque chose de sain sur le lien entre vous, malgré tout. Alors, mais avec le diable, hein, donc il y a une grosse pulsion. Le diable et l'empereur, c'est vraiment... c'est à la fois la maîtrise de ses pulsions, mais c'est quelqu'un d'extrêmement autoritaire, alors extrêmement charmeur, hein. Là, c'est clair et net, hein. C'est quelqu'un qui va savoir trouver les mots pour aller de l'avant, pour convaincre, pour séduire. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, d'accord? Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, écoutez, le 6 d'épée. 6 d'épée, pour l'instant, on est en distance. Il y a une prise de recul. Il y a un éloignement. Donc peut-être que c'est la réaction que vous allez avoir aussi. Hein, je ne sais pas. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Allez. Donc déjà, on a... Ah, j'ai du bruit sur mon ordi.
On a l'ermite, donc ça veut dire qu'il faut qu'on bosse sur nous. D'accord? Je pense que l'ermite est comme un refuge, nous permettra de calmer le jeu et d'être bien. Alors, on va finir ce tirage avec donc vos énergies à vous et celles de la personne en face. Alors, écoutez, j'ai envie de les prendre plutôt dans cet ordre. Alors, vous avez les rêves, messages, signes, symboles, guidance. Et la personne de votre cœur a le mental. L'ouverture, la souplesse, l'imagination, l'apprentissage. Bon, alors déjà, je pense que vous pensez énormément à cette personne. Et cette personne, elle bloque. D'accord? En face, elle a eu tendance à bloquer. Vous recevez des messages, des guides. Vous voyez les signes. Vous commencez à comprendre les choses. Vous vous laissez porter, même si la situation est compliquée. L'autre personne, elle, est en train de s'ouvrir, hein, vraiment, de commencer aussi à... Ça passe pas par la même énergie, si vous voulez. Je pense que là, on a quelqu'un de rationnel. Vous êtes beaucoup plus spirituel, beaucoup plus, j'ai envie de dire perché, mais je me mets dedans. Hein, voilà, il n'y a aucun jugement de ma part là-dedans. Vous le savez bien, je trouve ça très bien d'être perché. La personne en face, vous voyez, il y a quand même quelqu'un d'un petit peu fermé. Donc, cette personne, elle communique par le mental. C'est quelqu'un de plus rationnel. Donc, si les guides peuvent l'aider, c'est comme ça qu'ils peuvent ouvrir ces petites portes, ouvrir, lui amener effectivement plus de souplesse, l'amener à comprendre les choses. Mais il faut qu'il y ait un côté rationnel, d'accord? Donc, peut-être que cette nouvelle lune va justement lui apporter des compréhensions, des... alors, en même temps, va peut-être la figer, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément, mais ça, vous ne le savez peut-être pas, se passer grand-chose dans sa vie, mais c'est justement pour qu'on puisse, qu'elle puisse réfléchir et trouver des solutions, d'accord? Vous, il peut y avoir, pendant ce week-end-là, et même un peu avant, un peu après, des messages importants que vous allez recevoir par rapport à cette relation. Vous avez l'entièreté avec le chakra du cœur. Donc vous donnez. Hein. Vous êtes du genre à donner, à partager. Vous avez compris que vous étiez complet en fait. Vous êtes complet. Vous n'avez pas besoin de... Vous ne cherchez pas à combler quelque chose avec cette relation. Pas du tout. Vous pouvez donner énormément d'amour. Vraiment dégager de belles énergies, voire de guérison du cœur. Hein, vraiment. Et être dans l'apaisement, le partage, la générosité, ça va vous aider. Si vous sentez que, si vous doutiez du fait que vous êtes complète, n'en doutez plus, d'accord? La nouvelle lune va vous aider à être encore mieux, à apaiser le cœur. Alors, porter du vert, ça peut vous aider de porter du vert. Brûler des bougies vertes. Le raffinement. Ah oui, bah ça ne m'étonne pas parce que regardez, vous avez le mental ici. Et alors, la personne de votre cœur, elle va, pour apaiser ses énergies, peut-être parce qu'elle n'a pas des... Elle n'arrive pas à capter les messages des guides, elle va se concentrer sur le beau. Et le beau pour elle, c'est sans doute, ça passe par le son, par l'écoute de la musique. Et je pense que c'est quelqu'un qui va comprendre que il y a d'autres façons que ce qu'elle a connu jusqu'à présent de s'ouvrir à la beauté, au raffinement. C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement... un épicurien ou une épicurienne, je suppose qu'on peut dire comme ça. Quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très fin, mais qui, à mon avis, avait bloqué ça, d'accord, était fermé, donc qui était tombé avec le diable dans quelque chose de grossier. Et là, je pense qu'avec la nouvelle lune, il y a comme une réouverture à quelque chose d'extrêmement beau, élégant, subtil, fin, qui apaise ses énergies, qui vont apaiser son mental pour lui permettre justement de s'ouvrir en fait. D'accord? Voilà. Il y a un apaisement de son énergie au travers de la musique. Alors, si vous êtes en communication avec votre autre,
Je dis bien si vous êtes en communication. Vous avez une grande générosité, peut-être qu'il y a de la musique qui peut passer entre vous, d'accord? C'est-à-dire envoyer de la musique, ou il peut y avoir des choses comme ça. Plutôt que de chercher à convaincre ou à parler, ou voilà, hein, ça peut, peut-être que ça peut fonctionner. C'est vous qui sentez, c'est pas sûr que ça fonctionne, hein, voilà, je sais pas si c'est trop compliqué, et ça a l'air de l'être, hein, on a quand même l'ermite en carte centrale, donc c'est un peu chacun de son côté. Alors, vous, la nouvelle lune, elle va vous... Ici, on a la carte des masques. Alors, attendez, je vais prendre... Ouais, bon. Vous n'êtes pas tout à fait dans la même énergie, mais ça ne m'étonne pas parce que vous avez déjà des connexions fortes, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Vous allez prendre conscience que vous êtes pluriel, que par moment, vous êtes une personne, par moment, vous en êtes une autre. Vous allez l'accepter, ça. On a tous plusieurs facettes, plusieurs masques à porter. Le seul souci de ça, vous voyez, il y a plusieurs... On est plusieurs personnalités l'un dans l'autre. On est ce qu'on a dans Shakespeare, ce que je vous disais dès le départ. La vérité est multiple. Elle est changeante. Vous ne pouvez pas vous définir comme étant une seule personne. Je suis ci, moi je veux ça. Non, c'est pas vrai. Vous êtes plein de choses différentes, et vous voulez par moment, à certains moments de votre vie, des choses qui sont en fonction de l'humeur du moment, et c'est changeant, et c'est comme ça, et c'est tout le monde, et c'est normal, et ça vous allez parfaitement le comprendre, d'accord? Et ça ne va plus être un problème, c'est-à-dire que là vous avez peut-être l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais c'est normal en fait de ne pas savoir ce que vous voulez, c'est qu'en fait vous voulez plusieurs choses, et il n'y a pas de mal à ça. Le seul souci de cette carte, c'est quand on a des personnes en face qui nous poussent à réagir et à mettre un masque qu'on ne veut pas porter. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir sur vous un impact négatif, hein, on peut le dire comme ça, et du coup ça vous pousse à porter un masque qui n'est pas le vôtre, à jouer un rôle si vous voulez. Donc je pense que voilà, cette nouvelle lune, elle vous aide à réfléchir sur ça, mais à intégrer qu'à aucun moment l'univers ne vous demande de n'être qu'une seule chose. D'accord? Voilà, ça n'aurait aucun sens de ne pas intégrer votre pluralité. D'accord? Ici, la personne en face, elle est clairement dans une période de mise à nu de sa vie, où, alors de sa vie, ça ne va pas durer 50 ans, hein, on parle de la nouvelle lune, hein. Euh, elle a besoin de paix, il n'y a pas de paix dans sa vie, on le voit, d'accord? Elle a besoin de retrouver un raffinement, on l'a dit, elle a besoin de se mettre à nu face à elle-même, et de vraiment de retrouver une forme de sagesse. Donc il ne faut pas la bousculer, ça ne servirait strictement à rien. Elle est dans l'incapacité de recevoir autre chose qu'elle-même pour l'instant, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de, ouais, de de se ressourcer, parce que là, ce qu'elle se prend en ce moment dans le nez, hein, ou dans le dos, c'est des revers des revers du mental. C'est quelqu'un qui sans doute a été trop dans le mental, qui a pu être dans des addictions ou dans de la grossièreté, je vous l'ai dit, qui avait laissé tomber le beau. Et ça, ça lui revient comme un coup de... Vous voyez, ting, là, ce qu'on me montre, c'est que elle se le prend dans la tête. Donc, évidemment, elle a besoin de couper avec tout ça, elle a besoin de se protéger, elle a besoin de se retrouver elle-même, de renaître, hein, parce que là, on a quasiment la position du fœtus. Donc, voilà, il y a des transformations qui sont en cours, mais pour l'instant, l'heure est surtout à l'apaisement, à retrouver la beauté. On a le 6 là qui ressort, et à comprendre les liens, comprendre peut-être que il y a quelque chose qui dure. C'est-à-dire que je pense qu'elle a besoin de comprendre, cette personne, que malgré les difficultés, elle va comprendre que euh,
que la relation avec vous ou la vie de manière générale n'est pas quelque chose de carré, c'est clac clac, on range dans des cases. Non, c'est il y a quelque chose qui tourne en boucle et qui est là, d'accord? Et ça revient. L'énergie de toute façon est là, mais elle avait peut-être pas cru en ça, cette personne, parce qu'elle était beaucoup dans le mental. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ah, donc équilibre, voyez, vous donnez, mais vous recevez autant que vous donnez. Si vous ne recevez pas, vous ne donnez pas. Donc vous êtes dans un plein accueil de votre propre mérite. D'accord? C'est tout à fait ça. Et là, la chance est avec vous. La nouvelle lune en Sagittaire. Donc cette personne, elle prend conscience. Vous prenez conscience que vous ne pouvez pas donner sans recevoir, que vous devez aussi accepter de recevoir. D'accord? Cette personne, peut-être qu'elle essaye de vous donner des choses à sa façon et que vous n'avez pas su les recevoir. Parce que pour vous, c'était pas ce que vous attendiez. C'était pas peut-être ce qui vous semblait correspondre à l'image que vous vous faites de vous-même. Et peut-être que cette personne, elle avait quand même, malgré tout, donné ce qui lui semblait honnête. En tout cas, elle prend conscience d'une chance. D'accord? C'est quelqu'un qui reprend espoir, là, vraiment avec la nouvelle lune. Donc, elle était sans doute dans une forme bah, ouais, d'affaiblissement énergétique. Hein. Peut-être où elle ne croyait plus en grand-chose. Elle ne croyait plus en la relation, je pense. Hein. Et là, ça va repartir. Ça va repartir parce qu'elle trouve des ouvertures. On apaise ses énergies. Sans doute que les guides sont là pour l'aider. Crois en toi, ça c'est vous. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton souhait. Bon, ça c'est la loi numéro 3. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Parce que tout le monde ne fait pas de la magie ici. Et puis, il ne faut pas faire n'importe quoi. D'accord? Vraiment, il faut faire extrêmement attention avec les demandes que vous faites à l'univers. Quand on fait des demandes lors de la magie, je ne maîtrise absolument rien. C'est pour ça que j'en fais peu. Je ne suis pas donneuse de leçons. Mais quand je fais des choses, c'est pas un hasard. Hein. On choisit le nombre de bougies, on choisit l'heure, on choisit l'emplacement, on choisit les plantes, on choisit la divinité. Tout ça, ça se prépare. Enfin, moi, je ne fais pas les choses à la légère. D'accord? Voilà. Voilà. Les guides me disent, oh là là, oui. Donc, si vous voulez, mais ça marche. Je ne le fais pas souvent. Mais alors, quand je fais des demandes, ça fonctionne. D'accord? Voilà. Donc, je pense qu'on m'encourage ici, et on vous encourage peut-être vous aussi, à faire votre demande à l'univers pour, justement, prendre confiance en vous, mais aussi faire des demandes à l'univers par rapport à cette relation. Vous savez très bien qu'il y a une chose qui est formellement interdite dans le travail énergétique, c'est d'aller demander que l'autre revienne vers vous. Ça, c'est pas possible. D'accord? Vous ne pouvez pas faire ce genre de demande. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer de l'amour? Ça, c'est sûr. Vous pouvez envoyer de l'amour à l'autre en face. Même si c'est, j'ai envie de dire, même si là, imaginons que vous n'ayez personne, vous pouvez... y a quelqu'un qui est connecté à vous, il y a quelqu'un pour vous, il suffit de le trouver, d'accord? Ça peut prendre du temps, mais il faut lui envoyer de l'énergie positive, c'est-à-dire déjà sur le lien, sur la possibilité de créer une relation, vous pouvez déjà envoyer de l'énergie en vous concentrant, en faisant une demande, en étant dans un apaisement. Si vous êtes bien ancré, ne le faites pas si vous n'êtes pas dans votre ancrage, d'accord? Donc moi je vous conseille déjà de bien vous purifier avant, un bain au sel, voilà. Je vous dis ça pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les énergies. Donc un bain au sel, une purification à la sauge, une petite balade dans la nature, et là vous êtes purifié, vous êtes déchargé de choses sombres, et là vos énergies sont plus belles, plus hautes pour aller faire une demande à l'univers. Maintenant, si vous avez l'habitude de faire des demandes à l'univers avec des plantes, des bougies, etc., eh bien, on vous encourage à le faire. Hein. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes les chances de réussite. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si vous voulez, vous pouvez, dans tous les cas,
envoyez de l'énergie à cette personne. Vous êtes connecté à elle. Et évidemment, elle ne va pas vous écrire en vous disant ah, j'ai reçu de l'énergie, je me sens mieux, tu as pensé à moi. Bon, ça m'étonnerait que ça arrive. Hein. C'est pas ça, vous le savez bien. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire que de toute façon, le lien, il est là, ça se voit, il est clairement là. Donc, le moins que vous puissiez faire, c'est envoyer de l'énergie positive sur le lien. Voilà. Mais en étant purifié. Voilà. Et la personne en face, ambre et charisme. Aïe, aïe, aïe. Alors ça ne nous étonne pas parce qu'avec toutes les cartes qu'on a eues. Alors, bougie jaune et bougie dorée pour la personne en face. Regardez comment je suis habillée. Je vous dis, il n'y a jamais de hasard. Hein. Dorée et bougie dorée. Hein, voilà. Et les petites étoiles jaunes. Je savais qu'il fallait que je mette du jaune. D'ailleurs, j'avais pas envie de mettre mon pull jaune. J'ai demandé ce qu'il fallait que je mette. Les guides m'ont dit le pull jaune. J'ai répondu, il gratte. J'avais pas envie de le mettre. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie. Fragment de feu. Sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance. Souverain de mon existence. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui sans doute a du charisme. On le voit, hein, on avait l'empereur, on avait le diable, on avait le roi de bâton. Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, parce qu'il a été trop dans le mental et s'est adonné à des choses qui l'ont éloigné d'un vrai raffinement et de sa vraie pureté, de sa vraie vérité, de ce que cette personne aimait vraiment, au fond d'elle, ce que son âme souhaite, c'est quelqu'un qui a perdu son rayonnement, d'accord, et qui en fait a une très grande capacité pour la faire revenir. Donc, voilà, la nouvelle lune va l'aider justement à reprendre de la force, de la puissance et de la confiance. Mais alors évidemment, derrière, donc cette personne peut revenir un petit peu en force, un peu sûre d'elle, et vous, eh ben, il va falloir croire en vous, d'accord? Parce que ça risque d'être pas simple, on l'a déjà vu. Je suis force, puissance et confiance. Alors, je vous mets la carte ici, vous pouvez peut-être faire un arrêt et une capture d'écran. Et faire brûler une bougie jaune et une bougie dorée. Vous voyez, dans la demande... Alors, c'est plutôt à faire un dimanche. Bah, ça tombe bien. En nouvelle lune. Bah, dimanche, c'est la nouvelle lune. Alors, je crois que c'est le matin, la nouvelle lune. Je ne sais plus. Oh, je ne sais jamais ça. Et puis, il y a l'élément éther et le feu. Ouais. Donc, moi, je dirais une bougie jaune. Vous mettez de l'ambre à côté ou vous portez de l'ambre, ça peut, dans le moment où vous essayez d'envoyer de l'énergie à cette personne, hein, d'accord? Parce qu'elle ne va pas faire le boulot, voilà, vous ne pouvez pas lui dire tout ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, j'ai l'impression que c'est encore long comme d'habitude. Je vous embrasse hyper fort, plein de courage, de belles énergies positives, de la lumière, d'accord? Vous êtes lumineux, lumineuse, n'en doutez pas, et pensez bien à ces connexions que vous pouvez avoir, ces connexions énergétiques qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on peut soupçonner, d'accord? Voilà, on peut agir sur ça, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.